Helvetas m'a chargé de faire un film sur l'histoire d'une réussite, une histoire de soja. Le soja est une plante oléagineuse, très consommée au Japon, dont on extrait la graine pour le transformer en lait puis en tofu. Pourtant, il y a au Bénin des femmes qui exploitent ce soja pour en faire du fromage. Et c'est une réussite. J'ai donc décidé d'aller jusqu'à Kobli, au nord-ouest du pays, pour aller les rencontrer et comprendre le chemin parcouru. Nous, on s'est dit, il faut que nous, en tant que femmes aussi, on lutte contre notre pauvreté qui nous embête, surtout dans la commune de Kobli. C'est pour cela qu'on s'est retrouvés. On a dit, bon, il faut qu'on aille vers le centre de promotion sociale, lui poser, lui soumettre ce problème, s'il peut aussi nous conseiller. Et par rapport à ces conseils, nous allons voir ce qu'on peut faire. Helvetas, avec ses partenaires, a mis en place un projet nommé AFP, Appui à la formation professionnelle dans la région de l'Atakora, qui se divise en 2 phases. La première phase de cette formation est basée sur les techniques de production. Comme on n'avait pas suivi d'abord la formation, on le faisait ça sec. Il fallait moudre le soja à la sec et venir le tamiser. Bon, on s'est retrouvés à Natitengou, quoi, chaque commune. Donc, il y avait les femmes de Kouandé, de Ouassa, tout ça là. En plus, nous-mêmes. Donc, elles-mêmes, elles ont montré leur manière de faire. Nous aussi, nous avons montré notre manière de faire. Et ensemble, on a choisi la seule méthode qu'il faut appliquer. Mais par rapport aux formations, nous avons vu, il faut tremper ça dans l'eau aussi, comme si on veut faire la cassa. Donc ça, on trempe ça aujourd'hui, on va au moulin et on vient faire le soja, le fromage. Nous avons vu que ça là aussi, c'est bon. La deuxième phase concerne une formation sur l'entreprise qui permet de mieux gérer l'ensemble du processus de fabrication et de vente. Il y a un premier niveau en salle où on donne une formation sur l'esprit d'entreprise, la culture d'entreprise, les valeurs entrepreneuriales. Il faut inculquer ces valeurs-là, ces notions-là aux promoteurs, parce qu'une fois qu'il est sélectionné, on l'appelle entrepreneur. Et on les amène au terme de la formation, cette première formation, à s'appeler entrepreneur, parce qu'il faut d'abord se faire confiance, avoir cette confiance, développer cette confiance en soi, avant de pouvoir affronter les réalités de l'entrepreneuriat. On a suivi la formation sur l'entreprise. C'est une entreprise aussi. Oui. Nous pouvons confirmer qu'il y a eu une évolution considérable depuis l'organisation même du groupement jusqu'à la gestion de l'entreprise, sur lesquelles nous on a beaucoup mis l'accent. Parce qu'au départ, on les a formés sur l'esprit d'entreprise, sur les comportements d'un entrepreneur, comment anticiper sur le marché, comment reconnaître une bonne idée d'affaires, comment valider même une idée d'affaires, comment même monter un plan d'affaires, mais de façon simplifiée. On les a appuyés sur ça. On les a également appuyés sur la gestion de l'entreprise. À chaque fois qu'elles font une réunion, elles doivent pouvoir faire un procès verbal, tenir la liste. Toutes les décisions qui ont été prises au cours de cette réunion doivent être référencées dans un procès verbal. Ensuite, au niveau de la gestion de la production, il y a des outils de gestion qu'on a mis en place. En gros, bon, nous avons appris au moins la gestion, comment gérer l'entreprise et comment gérer aussi les documents, les cahiers qu'on nous a dit en avoir au cours de formation. À chaque fois, on doit noter tout ce que nous menons, même la présence des femmes. Quand on achète quelque chose là, c'est pour gagner aussi, non? C'est pour cela qu'il faut parler de bénéfices. Quand on prend le capital, on achète, on vend. Donc, il faut chercher aussi le bénéfice. Et c'est le bénéfice là qui nous aide à faire les caisses de chaque samedi. Pour résumer, ces femmes ont bénéficié d'un réel accompagnement, aussi bien technique que de gestion pour fabriquer des fromages de soja. Mais pourquoi le soja? Le soja permet d'avoir de sous-produits
Donc il y a le lait du soja qui a aussi des qualités nutritives comme le lait de vache, seulement que là-bas c'est des protéines végétales pour le soja. Donc, et ça, ce qui est intéressant, c'est que quand les femmes le font, même déjà dans leur localité, elles arrivent à le vendre parce que comme c'est très moins cher, un fromage de soja de 200 francs, c'est la même quantité pour le fromage de lait de vache, c'est au moins 800 à 1000 francs. Donc quand on regarde la relation coût-qualité, parfois vu le niveau de vie des populations, donc même si le chef de ménage n'a pas beaucoup de ressources, avec 200 francs, il peut nourrir toute la famille avec le fromage de soja. Et puis chacun a sa part, quoi. Même le petit garçon qui a 25 francs, il peut aller parce qu'ils font aussi des petits morceaux que les dames font de petits morceaux qu'elles peuvent frire et vendre aussi. Donc, et c'est intéressant. La répartition des sous, c'est que après, si c'est un sac qu'on a prévu faire dans un mois ou bien dans 2 semaines, quand on finit avec ce sac-là, on voit combien on a eu par rapport au prix que nous avons acheté le sac. Donc si nous voyons que nous avons de bénéfices, maintenant on enlève le capital là pour encore relancer. Donc c'est par rapport aux petits bénéfices là que les femmes aussi gagnent. Et c'est avec ça qu'elles font des tontines. On a une caisse qu'on fait par semaine aussi. Et c'est ça qui a permis aux femmes de créer encore une autre GEMEC à côté. Et nous les conduisons les deux. Au début, on était 12. L'année qui a suivi, on est devenu 24. Et cette année, nous sommes 34. Oui.